Énervé Yves Layani, on va avoir beaucoup de commentaires en standard, je ne vous raconte pas. Alors regardez, ça se passe dans une animalerie, c'est Valérie de Paris qui m'a envoyé ça, regardez la première photo, ça se passe à Taïwan, c'est un petit chaton qui s'ennuie parce qu'il y a son copain qui est à côté, l'autre côté, qui carrément s'est échappé de l'animalerie, est allé de l'autre côté, tellement il s'ennuie souvent dans certaines animaleries. Voilà, il est passé par au-dessus et ça va beaucoup mieux. Voilà, on va avoir beaucoup de commentaires. Vous dites aujourd'hui, vous avez des problèmes avec les cheveux aujourd'hui? Oui. Bon. Et avec les queues, ça va? Combien pour ce chien? Combien Je ne pour ferai ce... pas de commentaires sur cette question. Combien pour ce chien dans la vitrine? Combien pour ce chien dans la vitrine? Ce joli petit chien. C'est Alice Donna. Non, Lynn Renaud. Lynn Renaud. Ça marche plus ce matin-là. Non, ce matin. Non, Non, pardon, mais je suis perturbée par l'histoire de ce chien. Moi, je ne supporte pas qu'on puisse maltraiter des animaux. Enfin, tout le monde d'ailleurs, y compris des animaux. Donc, l'idée même que cette chienne n'ait servi qu'à faire des bébés, qu'on lui ait pris ses bébés, qu'elle soit restée enfermée dans une grange, ça me perturbe. Mais oui, et ça vous perturbe autant que ça me perturbe, et ça devrait perturber toute personne amoureuse d'animaux. Alors, il faut savoir quand même que acheter un animal, c'est quand même une responsabilité. Alors, sur Internet, vous allez voir des tas de réactions enflammées, voire incendiaires contre les animaleries. Mais ces réactions-là, elles feraient mieux d'être dirigées contre les acheteurs. Non, mais qu'est-ce que vous reprochez aux animaleries? A priori, on va dans une animalerie, on peut considérer que tout est bien légal, les animaux y sont bien traités, etc. Mais bien sûr que c'est légal. Maintenant, ce qu'on peut reprocher, c'est que parfois les animaux, ils restent trop longtemps, parce que s'ils ne trouvent pas preneur, eh bien, ils restent dans leur espèce d'aquarium pendant X temps. Alors, il y a des animaleries qui font beaucoup d'efforts pour que les animaux soient le mieux possible. C'est-à-dire qu'ils vont faire en sorte qu'on s'amuse avec les animaux, qu'ils soient sortis, qu'ils soient sociabilisés. Mais toutes ne le font pas. Donc, les animaleries, il y en a des bonnes et des mauvaises, au même titre qu'il y a des bons et des mauvais éleveurs. Cette chienne a... Et des bons et des mauvais maîtres. Et surtout des bons et des mauvais maîtres. Mais maître, quand on n'a pas d'animal, on le devient lorsqu'on en acquiert un. Acquérir un animal, c'est une responsabilité. Alors, nous allons tout de suite partir voir quelqu'un qui a pris le parti d'aller acquérir un animal en animalerie et qui après se le reproche. Mais moi, je le lui reproche à cette personne. Regardez. En France, près d'un foyer sur deux possède un animal de compagnie. Et pour trouver le parfait compagnon, nous sommes nombreux à nous rendre dans une animalerie. On en recense 800 en France, un chiffre en constante augmentation. L'animal est devenu un véritable business qui entraîne parfois des dérives. Dernier scandale en date, la perquisition cet été d'une animalerie des Yvelines, soupçonnée d'importer des chiens d'élevage clandestin d'Europe de l'Est. Alors, pour garantir la santé et la traçabilité de l'animal, la réglementation sur la vente de chiens et chats a été renforcée depuis 2015. Les animaleries sont notamment soumises à un devoir d'information envers les potentiels acquéreurs. Il y a plusieurs informations qui doivent être affichées avec l'identification de l'animal, donc le numéro du transpondeur électronique, le prix de l'animal, l'espèce, la race, le sexe. Il est interdit de vendre des animaux non sevrés, donc de moins de 8 semaines. Soyez vigilants. Ils sont pucés. Lors de l'achat, l'animalerie doit fournir un document d'identification, une attestation de cession, un certificat vétérinaire. Si le certificat date d'il y a 6 mois, c'est à l'acheteur de dire bah non, ce certificat date d'il y a trop longtemps, je ne veux pas acheter l'animal, j'ai pas confiance. Enfin, ce qui est très important à mon sens, c'est le document récapitulant les caractéristiques de l'animal et les besoins à la fois physiologiques et comportementaux de l'animal, pour éviter qu'on ait un décalage entre ce dont l'animal a besoin et ce que le propriétaire va lui donner, et aussi éviter après un abandon au bout de 6 mois quand on se rend compte qu'un labrador, en fait, il faut le sortir régulièrement. Mais malgré une réglementation très stricte, certains dénoncent les techniques de vente peu scrupuleuses de certaines animaleries, comme Angélique. Quand elle craque sur Helium, le chiot est en magasin depuis 2 mois déjà. Je suis allée voir un vendeur. Je m'attendais à ce qu'il me pose des questions, qu'il cherche à savoir si j'avais les aptitudes pour adopter un chien. Et en fait, il a été assez distant. C'est comme si la vente était déjà faite, comme s'il m'avait vendu un paquet de farine. Je lui explique que je veux acheter Helium et c'est à ce moment-là qu'il me dit faut savoir qu'il est monorchide. Il m'explique que le chien a un seul testicule, donc que c'est pas grave. Par contre, il ne pourra pas reproduire. Moi, je me projetais déjà en le ramenant chez moi et j'apprenais ça au moment où j'allais faire le chèque. Angélique adopte tout de même Helium et se rend chez son vétérinaire. Le vétérinaire, scandalisé, me dit que c'est grave, qu'il y a de fortes chances que ça se transforme en cancer et donc qu'il allait devoir subir une opération assez lourde et coûteuse.
Aujourd'hui, Liam va bien, mais il garde des séquelles. Quand il était tout petit, il a manqué de la présence de sa mère, d'aller se promener. Ça fait qu'aujourd'hui, il est craintif, qu'il a peur du monde, en fait, de la vie. Et donc, avec beaucoup de patience et d'amour, on arrive un petit peu à rattraper ça. Mais c'est pas facile, il reste quand même un chien traumatisé. Bon, alors revenons, s'il vous plaît, à cette petite chienne qui cherche des maîtres. Elle a 9 ans. Elle a 9 ans. Elle a un souffle au cœur. Parce que lorsqu'on se sert d'une chienne, et c'est le mot, se servir d'une chienne, pour faire uniquement des petits et les vendre à grande échelle sur des sites internet, on ne s'occupe pas de la santé des chiens. On s'en moque, qu'ils soient malades, qu'ils meurent même, on s'en moque. On veut juste vendre des chiens. C'est ça le scandale. Bon, donc il vaut mieux aller en animalerie. Il vaut mieux ouvrir les yeux, la bouche et les oreilles en se posant des questions, en s'interrogeant et ne pas faire un achat coup de cœur. Vous passez dans une animalerie, vous voyez un bel animal derrière une vitrine, évidemment, vous avez envie tout de suite de l'acheter. Au même titre que vous allez chez un particulier, vous avez un petit animal qui vous plaît, vous avez envie tout de suite. Mais renseignez-vous, prenez un délai de réflexion. On a des délais de réflexion quand on prend un crédit à la banque. Un crédit, c'est rien. Un animal, c'est quand même une vie, c'est quand même un être sensible. On ne peut pas se permettre d'avoir ça. Et après, on se le reproche, tout le monde se le reproche. Si les animaleries n'avaient pas de clients, elles fermeraient, elles ne vendraient plus d'animaux. Tout simplement, elles vendraient que des accessoires. Des questions précises, simples. Est-ce que les animaux qui séjournent en animalerie... Oui. J'ai du mal à articuler ce matin. Est-ce qu'ils sont perturbés psychologiquement, comme moi ce matin? Oui, ils sont comme vous, ils en perdent leurs aboiements parfois, parce qu'en fait, ils sont extraits de leur famille pour être présentés sur une surface de vente. Donc, ils sont perturbés. C'est pour ça que certaines animaleries vont faire en sorte que les vendeurs s'en occupent, les câlinent, jouent avec eux, pour participer à l'éveil du chien. On est dans une période de transition où le chien est sevré, quitte sa mère pour rencontrer finalement la vraie vie. Et effectivement, s'ils restent enfermés, séquestrés, sans liens sociaux avec d'autres, c'est un problème. Ça veut dire qu'ils sont plus malades que les autres chiens, ceux qui Eh bien passent non, par ils les ne sont pas animaleries? plus malades. Ils ne sont pas plus malades. Ce chien qui était vendu par une éleveuse française qui habite en France, pas besoin d'aller dans les pays de l'Est, eh bien cette chienne vendue en France par une éleveuse française pouvait être malade. Ah oui, avec un numéro de sirette déclaré et tout. Bon, Yves, pardonnez-moi, mais vous n'êtes pas très clair. Est-ce qu'on achète son chien en animalerie ou pas? Si oui, à quoi fait-on attention? Qu'est-ce qu'il risque? Qu'est-ce qui... Voilà. Alors... Parce que là, vous nous dites, oui, ils peuvent être perturbés psychologiquement. Non, ils ne sont pas plus malades. Donc alors quoi, on fait quoi, nous? Eh bien, on se renseigne. On voit dans l'animalerie d'où vient le chien. Est-ce qu'il vient d'un élevage en France, d'un grand élevage, d'un petit élevage? On prend les coordonnées de l'éleveur, même s'il le faut. On rend visite sur le site de l'éleveur, on voit sur les bois. bois. Vous êtes en train de nous dire qu'il vaut mieux aller directement chez un éleveur? Ben moi, je le recommande. Un petit éleveur familial qui a juste une petite chienne, qui fait une portée de temps en temps et pour son bonheur et non pas pour gagner sa vie. Ça, c'est le plus important. Donc voilà, donc je comprends que dans les animaleries, alors pas toutes, il y en a des mieux que d'autres probablement, mais on considère les animaux comme des objets et on en fait des marchandises pour faire du profit sans se soucier vraiment de la santé de l'animal. Exactement, parfaitement traduit. D'ailleurs, vous avez une jardinerie qui vend des chiens et sur le site, vous allez sur le site des animaux et vous voyez caractéristiques du produit. Ils vendent un chien comme ils vendent un produit. On n'achète pas ça sur Internet déjà. On n'achète pas ça sur Internet, on se renseigne. Le seul avantage de l'animalerie, je vais vous le dire, c'est que vous allez voir pas mal de races différentes. Vous allez pouvoir choisir, si vous n'avez pas une idée précise de ce que vous souhaitez comme animal, vous allez en voir plusieurs, alors que chez un éleveur, vous en verrez qu'un. Bon, mais là, franchement, il faut adopter cette petite chienne qui a besoin d'une deuxième chance dans la vie et de se faire dorloter et enfin d'avoir un quotidien plus souriant. Voilà, elle est à adopter. Alexandre. Et elle va évidemment être adoptée très vite parce qu'à chaque fois, regarde, 06 14 68 28 27, à chaque fois qu'il y a un appel de ce type, les chiens sont immédiatement adoptés. On avait fait un petit sondage sur notre Facebook. Ce que vous préférez, effectivement, dans la mesure du possible, c'est d'aller chez les éleveurs, parce que vous êtes nombreux à ne pas aimer l'idée d'un animal, non seulement en cage, mais en vitrine, ça vous plaît pas. Et vous êtes la majorité, en revanche, à nous dire, allez plutôt dans les refuges, parce qu'il y a énormément de chiens qui sont tristes et malheureux et qui ont besoin d'être adoptés. Merci pour vos commentaires. On passe au vote, au lait.